Bonjour à tous et à toutes, je reviens vers vous donc après cette petite trêve pour les fêtes de Noël. Donc j'espère que vous avez pu, comme moi, prendre plaisir au cours de ces quelques jours autour de Noël, hein, la fête familiale, que vous avez pu être entouré des personnes qui vous sont chères. Donc on va voir aujourd'hui quelles sont les énergies, hein. Donc là on est vraiment dans la dernière semaine de l'année, donc on va voir comment ça se passe, ce qu'on peut attendre, ce qu'on peut espérer. Alors, pour le message final de cette guidance du jour, je vais prendre une carte dans l'oracle des portes magiques de l'univers. Et puis, on va voir quels sont les messages déjà globalement pour commencer. De quoi on part, où on va. Celle-ci, elle voulait vraiment venir. Alors, nous avons la grande réussite, le conflit et les motivations cachées. Alors, on retrouve les mêmes cartes qu'on a déjà eues, par contre, elles ne sont pas dans le même ordre. Donc, ça peut nous indiquer malgré tout que on retrouve ces énergies de changement, hein, qui sont voulues par la plupart des personnes actuellement. Et donc, on peut supposer avec ces trois cartes-là déjà qu'on a quelqu'un qui voudrait effectivement participer à un événement ou à pouvoir fêter quelque chose d'important, pouvoir réussir en fait peut-être son année ou réussir à atteindre un objectif particulier que la personne s'était fixé pour cette année et que on est encore dans le conflit, dans le mécontentement. Alors peut-être parce que on n'a pas encore réussi à trouver la clé pour pouvoir réussir ce qu'on voulait réussir, et donc on a des intentions contradictoires, des motivations cachées. Donc ça peut nous indiquer que actuellement, par rapport à une envie de réussir quelque chose, on est dans le mécontentement, on a peut-être des énergies négatives actuellement parce que on se rend compte que on est dans la contradiction, peut-être qu'on voudrait, mais que il y a des peurs qu'on voudrait, mais que il y a des choses dont qu'on ignore. Donc peut-être que ces intentions contradictoires placées sur le futur nous indiquent qu'on va peut-être lever le voile sur tout ça, hein. Donc sur cette carte, on voit effectivement un rideau baissé qui s'ouvre sur quelque chose de joyeux. Donc ça peut nous indiquer que cette période de mécontentement actuelle, parce qu'on n'arrive pas à avancer, on va trouver peut-être une issue, on va peut-être trouver des solutions, on va peut-être pouvoir faire des compromis entre les énergies négatives et favorables qu'on peut ressentir en ce moment et qui nous mettent dans un état de conflit ou dans un état de mécontentement. Alors, je vais prendre des cartes dans l'oracle, des messages des guides pour avoir un message complémentaire pour illustrer ces énergies-là qu'on a. Alors, plongez au fond de vous-même, pardonnez-vous, comprenez votre corps. Donc ça peut, pour nous donner des explications sur ces trois premières cartes, par rapport à la grande réussite, le festin, l'envie de faire la fête, l'envie de passer à quelque chose de plus joyeux, on a plongé au fond de vous-même. Donc plonger au fond de vous-même peut-être pour résoudre ce conflit
intérieur, ce mécontentement, et on demande à cette personne ou ces personnes qui sont concernées par ce tirage de se pardonner peut-être de toutes les hésitations, de toutes les erreurs de parcours qui ont pu être faites dans la situation qui est concernée par ce tirage. Et donc, comprenez votre corps, eh bien, on a effectivement des intentions contradictoires, c'est-à-dire que d'un côté, on a très envie, mais d'un autre côté, il peut y avoir des peurs ou des croyances limitantes qui nous empêchent d'avancer. Et en fait, là, comprenez votre corps, eh bien, c'est faites attention à ce que vous ressentez, faites confiance à votre intuition, faites confiance à votre cœur plus qu'à votre mental. Ah, moi, je le lis comme ça, ce message. Alors, on va voir quelles sont éventuellement les intentions qui sont cachées derrière tout ça, hein, derrière ce mal-être actuel dû à cette contradiction entre ce qu'on veut et ce dont on a peur, hein, certainement. Donc, je vais prendre des cartes dans l'oracle du voyageur sacré pour nous indiquer quel va être le cheminement par rapport à cette instabilité du moment. Alors, instabilité du moment qui peut aussi être une instabilité ancienne ou qui a duré, hein. Là, on n'a pas d'indication sur le temps. Alors, un succès grandissant dans votre vie, les portes du triomphe. Voilà, donc ça confirme qu'on a bien envie effectivement de réussir, hein, de réussir peut-être son année, de voir éclore un vœu qu'on avait émis peut-être en début d'année ou en cours d'année. Donc, c'est quand même ce qu'on veut. Hein, c'est là. Et puis, on a maintenu le cap. Donc, on a on est en conflit, on ressent du mécontentement peut-être par rapport à nos difficultés à avancer. On nous demande de nous pardonner, mais de rester concentré, de garder le cap. C'est-à-dire que on sait ce qu'on veut maintenant, hein, là c'est clairement établi, on sait ce qu'on veut maintenant, on a cherché au fond de soi ce qu'on voulait vraiment, et donc aujourd'hui, même si on a des difficultés à avancer, on nous demande de nous pardonner parce que peut-être que ce qui s'est passé était nécessaire de toute façon pour pouvoir avancer, pour y voir plus clair dans la situation, et donc on nous demande de maintenir le cap, c'est-à-dire de continuer d'espérer et d'avancer. Et on a la protection des anges. Les anges vous chérissent. Donc on avait comprenez votre corps. Donc ça, comprenez votre corps, c'est plutôt le fait d'écouter ses ressentis, d'être à l'écoute de ce qu'on ressent quand on pense à la situation, quand on pense aux autres personnes qui sont concernées par cette situation. Et puis on a quand même aussi quelque part la petite voix intérieure qui nous dit qu'on n'est pas tout seul, qu'on peut compter sur l'appui de nos anges gardiens, l'appui de nos guides. Donc ça confirme aussi qu'il faut écouter son intuition, puisqu'en fait les guides, les anges, toutes les forces extérieures, l'univers, appelons ça comme on veut, en fait c'est par notre intuition qu'ils s'expriment. Donc c'est pour ça qu'on nous demande d'être à l'écoute de notre corps et donc forcément de notre cœur par la même occasion. Hein, les ressentis, les intuitions, elles sont là parce que on nous guide vers ce chemin-là. Alors, je vais prendre des cartes dans l'oracle des ombres et de la lumière pour voir qu'est-ce qui est plutôt favorable ou défavorable ou le conseil qu'on peut nous donner par rapport à tout ça. Alors, je vais prendre une carte pour chaque situation. On a la mort. Donc la mort, comme on l'explique à chaque fois, hein, c'est pas la mort physique. La mort, c'est la fin d'un cycle. On laisse derrière soi quelque chose pour passer à quelque chose de nouveau, pour renaître, pour se lancer dans de nouvelles expériences, dans un nouveau cycle. Donc c'est ce qui nous confirme qu'aujourd'hui, on a décidé de laisser derrière soi tout ce qui nous a empêché d'avoir le succès qu'on attendait. Et on le laisse derrière soi. On nous confirme que
on a la protection. On a la protection, c'est pour ça qu'on nous demande de garder le cap. Hein. On nous dit qu'on est guidé, on a des peut-être notre ange gardien, pardon. On a les anges gardiens, les guides, la source, l'univers qui nous protège et qui nous guide vers ce qu'on convoite. Et c'est pour ça aussi qu'on nous demande de garder confiance, de garder la foi, de maintenir le cap. Et on a les plaisirs simples, hein, pour pouvoir accéder à des plaisirs simples, pour pouvoir accéder en fait à ce qu'on attendait, à ce qu'on avait envie. Et donc, ce qu'on avait envie, bah, c'était peut-être simplement de pouvoir être dans des dispositions plus légères, de pouvoir voir la vie de façon simple, sans conflit, sans heurts, sans avoir de regrets, de remords, pouvoir être authentique et pouvoir bah, savourer la vie au quotidien avec tout ce qu'elle a à mettre à notre portée de main dans cette vie. Et je pense que c'est le souhait de beaucoup de personnes, hein, c'est de pouvoir vivre cette vie dans la simplicité, mais avec beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir. Votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Donc on nous confirme, hein, qu'on a bien la protection, qu'on est guidé, qu'il faut vraiment être à l'écoute de ses intuitions, d'être à l'écoute de ses ressentis, de faire confiance à son corps, de faire confiance à son cœur, puisque c'est ce qui va nous guider, c'est ce qui nous permet d'accéder à la vie qu'on mérite, d'accéder à nos souhaits. Et pour terminer cette guidance, je vais prendre une carte dans l'oracle de l'intuition. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie, pardon, où l'abondance s'enracine. Donc là, c'est un petit conseil, hein, qu'on nous donne pour nous dire que en fait, ben, il faut se montrer tel qu'on est, puisque on a un certain charisme, on attire à soi les personnes qui répondent à notre vibration. Donc si on est dans une vibration de bienveillance, d'écoute, donc notre charisme va attirer vers nous la sympathie d'autres personnes. Et le fait de reconnaître qu'on a ce pouvoir en nous, ça va créer la magie, ça va créer de l'abondance dans notre vie, et donc ça va nous permettre d'accéder au plaisir simple auquel on aspire, peut-être depuis le début de l'année, peut-être depuis un certain événement qui s'est produit. Enfin, de toute façon, on a quand même un message qui nous laisse supposer peut-être qu'on est encore un peu dans l'adversité en ce moment, mais qu'il y a des décisions qui ont été prises, il y a une motivation, il y a un chemin de vie qui semble être enfin tracé, des envies qui sont bien, des intentions qui sont posées, et que en se laissant guider par ses ressentis, en se laissant guider par son intuition, en ayant confiance en la vie, confiance en l'univers, confiance en soi, on va pouvoir accéder à l'objet de nos désirs. Voilà le message d'aujourd'hui. Eh bien, je vous remercie de votre attention. Je reviendrai vers vous très vite pour une nouvelle guidance. Si vous souhaitez un message personnalisé avec plus de précision vous concernant, eh bien, vous pouvez me contacter à l'adresse qui figure sous la vidéo pour qu'on prenne un rendez-vous en visio et qu'on puisse voir votre situation et son évolution de façon privée et personnelle. À bientôt.